Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission. C'est dans un appartement de Manhattan, loué par Anne Sinclair, que Dominique Strauss-Kahn va être confiné. Aucune sortie ne lui est permise. Le socialiste sera constamment surveillé 24 heures sur 24. Des caméras filmeront ses faits et gestes. Elles seront probablement installées dans les principales pièces, aux fenêtres et à l'entrée du domicile. Au moins un garde armé devrait l'observer. On aura également ce soir un envoyé spécial, c'est Marie Guillaumont. Elle sera au plus près du loft pour nous faire découvrir l'intérieur, l'extérieur et également accueillir les candidats. Marie, vous êtes à l'extérieur, comment ça se passe ? Moi, je suis juste à côté du loft. C'est une façade flambant neuve dans le quartier de Tribeca. Tribeca, l'un des quartiers les plus branchés de la ville où se côtoient à la fois les créateurs de mode et les restaurants. Pour tout vous dire, un peu plus loin dans la rue, il y a une Porsche qui est garée. Ça pourrait paraître ironique, mais je vous assure que c'est vrai. Une maison qu'on va découvrir maintenant en direct. Regardons ces images. Voilà, c'était hier soir, on a filmé. Le 153 Franklin Street est un hôtel particulier sur 3 étages d'une surface de 630 mètres carrés. Les habitants ont une cuisine tout équipée avec four et plaque électrique, mais pas de lave-vaisselle. La vaisselle c'est à la main et c'est chacun son tour. La partie visible de la maison a été construite en Italie par des artisans de tradition italienne. Tout a été acheminé par bateau et installé ici à New York. Suite de notre visite avec le salon, le cœur même du loft. C'est là que le groupe se réunira tous les jeudis pour connaître le nom de celui ou celle qui doit quitter la maison. Tous les meubles sont sur mesure, comme dans cette cuisine attenante au salon. Ce sont des panneaux en bois sombre du Wenge. Ils peuvent s'ouvrir ou se fermer et transformer la cuisine en un cube complètement séparé du salon. Alors, à mes côtés également ce soir, un psychiatre. Bonsoir Didier Destal. Bonsoir. Et également une psychologue, Catherine Blanc. Bonsoir. Bonsoir. On aura le droit de vous poser quelques questions ce soir. Tout à fait. Et questions que tout le monde se pose, évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme comme Dominique Strauss-Kahn, qui est un homme brillant, qui est un homme intelligent, largement plus intelligent que la moyenne? Il y a quelque chose qui vient faire sens, là, comme s'il disait à la face du monde, eh bien, je n'ai pas envie de ça. Je ne suis pas fait pour ça, ça n'est pas mon but, ça n'est pas mon destin, ça n'est pas ce que j'ai envie d'accomplir. Je crois que là, on n'est plus très loin. Marie, je pense que les voitures approchent très sérieusement. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information ? Oui, je peux vous confirmer cette information, c'est une bonne Benjamin. nouvelle. Les voitures sont, je crois que les voitures sont au bout de la rue, je les vois pas encore, mais elles ne devraient pas tarder à arriver. Voilà donc le cortège, les... Elles arrivent, 5 me voitures. dit-on. Je crois que vous les voyez, et voilà. Restez sur BFM TV, toutes les réactions, les témoignages, nos envoyés spéciaux. C'est à suivre maintenant avec Routel Krief. À son arrivée hier soir, on lui a remis le kit habituel, quelques draps, quelques produits de toilette. On lui a signifié qu'il pourrait amener des livres, lire un journal. On commence ce journal, vous le voyez, avec cette image de Dominique Strauss-Kahn qui sort de chez lui à Manhattan, accompagné de son épouse Anne Sinclair, le couple qui entre dans une voiture. Je vous rappelle que l'ancien président du FMI a l'autorisation de sortir pour se rendre chez son médecin, chez ses avocats ou bien à la synagogue. Pour le moment, on ne sait pas exactement où il est allé. Et si l'ancien directeur du FMI n'a pas envie de cuisiner, la police lui laisse le droit de se faire livrer ses repas. Il peut profiter des bonnes adresses de ce quartier huppé. Le meilleur restaurant juste à côté, c'est Nobu. Et puis il y a Babies. Ici, il y a ce qui se fait de mieux. Allez, continue. Cette fois-ci, ce sont 3 rabbins qui viennent sonner à l'interphone. Et là encore, c'est l'échec. Qu'est-ce que vous lui avez acheté? On avait des chalotes pour lui. Ah oui, des brioches de Shabbat. Et ils ont refusé apparemment. Oui, tout à fait. 进房间打扫，却撞见他全裸从浴室出来。服务生急忙离开，却被卡恩追回，拉进卧室，丢到床上，把门上锁后，霸王硬上弓。女服务生奋力抵抗，卡恩仍不罢手，把他拖进浴室，逼他口交，还想脱掉他的内衣。女服务生挣脱，冲到走廊求救，同事立即报警。 L'avocat qui peut tout sauver sauvera-t-il DSK?
Quel est le point commun entre Michael Jackson, Jay-Z, Puff Daddy et Dominique Strauss-Kahn? Leur avocat, bien sûr, il s'appelle Benjamin Brafman et depuis plusieurs jours, les médias du monde entier ne parlent que de lui. À 62 ans, le juriste est devenu aussi célèbre que les clients qu'il défend. Avec l'affaire DSK, Benjamin Brafman est aujourd'hui la star incontestable du barreau de New York, où sa réputation le précède. Il est celui que l'on appelle pour les affaires qui semblent perdues d'avance. Son salaire, $1000 de l'heure. C'est le prix à payer pour avoir l'assurance d'une défense en béton et donc d'une peine allégée pour celui qu'il défend. Les exemples foisonnent sur le CV de Benjamin Brafman qui a sorti du pétrin bon nombre de célébrités. Mais voilà, à peine installés, les Strauss-Kahn ont déjà des problèmes de voisinage. L'un des voisins sur le trottoir d'en face, exaspéré par la présence des forces de l'ordre et de nous, journalistes, est tout simplement sorti avec son tuyau d'arrosage et il nous a aspergé d'eau.